Il était une fois un homme qui avait 3 fils, le plus jeune d'entre eux s'appelait Jacques. Il était méprisé, raillé et ridiculisé à chaque occasion. Un jour, le fils aîné décida de partir dans la forêt pour couper du bois. Avant de partir, il alla voir sa mère pour qu'elle lui donne un gâteau sucré et une bouteille de vin pour ne pas avoir faim ou soif. Lorsqu'il entra dans la forêt, il rencontra un vieil homme aux cheveux blancs et à la taille frêle qui le salua et dit « Donne-moi une part de ton gâteau et offre-moi une gorgée de ton vin, car je suis affamé et assoiffé. » Mais le fils intelligent lui répondit « Si je te donne mon gâteau et mon vin, il ne me restera rien. Va-t'en loin de moi. » Puis il continua son chemin en laissant l'homme derrière lui. Cependant, lorsqu'il commença à couper un arbre, il fit une erreur en le frappant avec sa hache et se blessa au bras. Il dut alors rentrer chez lui pour bander son bras, sans savoir que c'était l'œuvre du vieil homme. Ensuite, le deuxième fils se rendit également dans la forêt. Sa mère lui donna un gâteau et une bouteille de vin comme à son frère. Il rencontra le vieil homme comme son frère l'avait fait, et lui demanda de lui donner une part de gâteau et une gorgée de vin. Mais le deuxième fils répondit comme son frère, « Si je te donne ce que tu veux, il ne me restera rien. Va-t'en loin de moi. » Il laissa l'homme debout et continua son chemin. Cependant, le châtiment du deuxième fils ne tarda pas à arriver, car en coupant un arbre, il fit une erreur et se blessa à la jambe, et dut être porté à la maison. Jacques dit à son père, « Père, laisse-moi aller couper du bois. » Son père lui répondit, « Tes frères se sont blessés. Laisse tomber, tu ne comprends rien à cela. » Mais Jacques supplia son père et le pressa longuement jusqu'à ce que son père lui dise finalement, « Va donc, peut-être que tu acquerras de la sagesse si tu te blesses. » Sa mère lui donna un gâteau fait d'eau et cuit dans la cendre du four, ainsi qu'une bouteille de vin aigre. Lorsqu'il arriva dans la forêt, il rencontra le vieil homme qui le salua, et dit, « Donne-moi une part de ton gâteau et une gorgée de ta bouteille, car je suis affamé et assoiffé. » Jacques lui répondit, « Je n'ai qu'un gâteau cuit dans la cendre du four et du vin aigre. Si tu veux, nous nous asseoirons et mangerons ensemble. » Ils s'assirent alors, et lorsque Jacques sortit le gâteau cuit dans la cendre du four, il devint délicieux, et le vin aigre devint savoureux. Ils mangèrent et burent ensemble, puis l'homme aux cheveux blancs dit, « Puisque tu es généreux de cœur et prêt à partager ce que tu as avec les autres, je te rendrai chanceux. Il y a un vieil arbre, coupe-le, et tu trouveras quelque chose à ses racines. » Puis il le quitta et partit. Jacques alla couper l'arbre, et lorsqu'il tomba, il trouva une oie dont les plumes étaient en or pur assises entre ses racines. Il la prit avec lui. Il se dirigea ensuite vers une auberge où il voulait passer la nuit. Là, les 3 filles de l'aubergiste virent l'oie et furent intriguées par cet oiseau merveilleux. Elles voulaient chacune une plume en or pour elles-mêmes. La plus âgée réfléchit, « Je trouverai bientôt l'occasion de lui arracher une de ses plumes. » Dès que Jacques sortit, elle saisit l'oie par l'aile, mais sa main resta collée à l'oie, et elle ne put la lâcher. La seconde sœur arriva et tout ce qui occupait ses pensées était de savoir comment obtenir une plume pour elle-même. Cependant, dès qu'elle toucha sa sœur, sa main resta collée à elle également. Enfin, la plus jeune sœur arriva, et elle aussi avait l'intention de prendre une plume, mais ses sœurs crièrent, « Éloigne-toi de nous. S'il te plaît,
Éloigne-toi de nous. Mais elle ne comprenait pas la raison. Elle pensa en elle-même, aussi longtemps qu'elles sont là, peut-être que je ferais mieux d'être avec elles aussi. Elle courut alors vers elle, mais dès qu'elle toucha sa sœur, elle resta collée à elle, et elle ne pouvait plus bouger non plus. Les trois sœurs se retrouvèrent ainsi obligées de passer la nuit avec Loi. Le lendemain matin, Jacques prit Loi sous son bras et se mit en route, ignorant les trois filles qui étaient collées à Loi et ne pouvaient s'en détacher. Ils marchèrent côte à côte dans les champs, et là, le prêtre les rencontra. Lorsqu'il les vit, il demanda « Qu'est-ce qui vous arrive, les filles, pour que vous poursuiviez ce jeune homme à travers les champs? Ce n'est pas convenable. » Et à ce moment-là, il prit la plus jeune sœur par la main pour la tirer loin du jeune homme, mais dès qu'il la toucha, il resta collé à elle aussi, et il fut obligé de courir derrière eux. Peu après, deux ouvriers qui revenaient des champs avec leurs pelles et leurs pioches passèrent par là. Le prêtre les interpella et les supplia de le libérer, lui et le servant de l'église. Mais dès qu'ils touchèrent le servant de l'église, ils restèrent collés à lui aussi et se mirent à courir derrière Jacques et Loi. Jacques arriva ensuite dans la ville gouvernée par un roi qui avait une fille sévère que personne ne pouvait faire rire. Le roi avait donc décrété que celui qui pouvait faire rire sa fille épouserait. Lorsqu'il entendit parler de cette affaire, Jacques alla avec Loi et les 5 personnes qui le suivaient jusqu'à la fille du roi. Dès que la princesse vit les 5 personnes courir derrière le jeune homme en rang, elle éclata de rire à voix haute, et il semblait qu'elle ne cesserait jamais de rire. Sur cette base, Jacques demanda à épouser la princesse, mais le roi ne voulait pas que cette personne laide que tout le monde appelait Jacques épouse sa fille. Il trouva alors un moyen de sortir de cette situation et lui donna un nouvel ordre. Il devait d'abord apporter un homme capable de boire une carre remplie de vin. Jacques pensa au vieil homme qui était sûr de l'aider. Il se dirigea donc vers la forêt et trouva à l'endroit même où il avait coupé l'arbre, un homme aux cheveux blancs et à la taille frêle qui mangeait le gâteau. Lorsqu'il entendit de Jacques ce qu'il voulait, il dit « Puisque tu m'as donné de la nourriture et à boire, je te donnerai le bateau. C'est la récompense de ta gentillesse envers moi une fois. » Puis il lui présenta le bateau, et il partit avec lui vers le palais du roi, à terre et sur mer. Lorsque le roi vit cela, il ne put refuser le mariage de sa fille avec lui. Le mariage eut lieu, et après la mort du roi, Jacques fut couronné roi et vécut longtemps dans le bonheur avec sa femme.